Bonjour à tous, nous allons à présent voir la possibilité de créer des graphiques en anneaux. Alors les graphiques en anneaux ressemblent énormément aux graphes à secteur, nous allons cependant voir la différence. Alors pour cela, vous allez trouver dans la zone de description l'exercice qui vous permettra de faire l'énoncé en même temps que moi. Donc vous téléchargez l'exercice et puis vous allez sur la feuille qui s'intitule Anneaux, tout simplement, pour pouvoir essayer de faire le même exercice que moi. Alors, comment allons-nous faire? Une fois que vous avez téléchargé l'exercice et que vous êtes bien sur la feuille Anneaux, on va sélectionner l'ensemble des données, les données plus les titres, des lignes et des colonnes, cela nous fera les légendes, et nous allons aller dans le menu Insertion. Comme dans la vidéo précédente, nous allons aller dans les graphiques à secteur, sauf que lorsqu'on ouvre la liste, le dernier permet de représenter des anneaux. La différence, c'est que les anneaux permettent de représenter un tableau à 2 dimensions. Nous avons ici les ventes des différents produits en couleurs différentes, les tables basses, les tables longues, les chaises hautes et les fauteuils. Et nous avons les produits pour la France et les produits pour les États-Unis. Alors nous allons bien sûr pouvoir personnaliser un petit peu tout ça afin que l'on reconnaisse bien d'abord la part États-Unis, la part de la France. Nous allons également placer un petit en-tête, un petit titre qui nous permettra de comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc au niveau du titre, on va mettre répartition des ventes. Je vais à la ligne et je vais mettre année 2024. J'agrandis peut-être un petit peu mon graphique pour qu'il soit un peu plus grand. J'ai oublié le E à année. Voilà. Et à partir de là, on va essayer de travailler un petit peu sur les anneaux. Alors déjà, ce que je voudrais, c'est les élargir un petit peu. Donc je vais double-cliquer donc sur l'anneau et je vais avoir la possibilité d'augmenter un petit peu sa taille. Donc vous voyez, vous avez éclatement des points, donc on peut séparer, comme tout à l'heure, une part si on le souhaite, mais on peut également, angle du premier secteur, le faire tourner. On va aussi pouvoir changer l'épaisseur de l'anneau. Donc si vous voulez des anneaux un peu plus épais ou un peu plus petits, eh bien vous pourrez le faire très facilement. Donc moi ce que je vais faire c'est mettre des anneaux quand même un petit peu plus larges que cela. Et puis je vais rajouter dans la légende un certain nombre d'éléments. Alors déjà je voudrais que l'on fasse apparaître donc des données supplémentaires. On va donc dans création du graphique ajouter un élément graphique. Comme à chaque fois, on va dans étiquette de données, autre option d'étiquette de données. Et là, par défaut, alors attendez, là parce que je n'avais sélectionné qu'une part, donc bien entendu, il faut sélectionner toutes les parts. Je vais sélectionner donc l'anneau extérieur. Là, je vois que toutes les parts sont sélectionnées et on va pouvoir cette fois-ci ajouter un élément de graphique, étiquette de données, autre option, et là, on va rajouter par défaut les montants des ventes. Alors moi, c'est pas tout à fait ce que je veux, on va juste les sortir, on pourra le rectifier après, vu que c'est l'anneau extérieur. Je voudrais rajouter quelques éléments. Alors, il faut bien sûr que toutes les parts soient sélectionnées, et on va ensuite retourner sur le graphique, option d'étiquette, et là, on va demander le pourcentage, on va enlever la valeur, et puis on va demander le nom pas le nom de la catégorie, mais le nom de la série plutôt. Ainsi, je saurai comme ça là qu'il s'agit des États-Unis. On va, comme tout à l'heure dans séparateur, mettre nouvelle ligne. Ça apparaît donc comme ça sur 2 lignes bien différentes. Nous allons faire la même chose sur l'anneau intérieur. On va ajouter un élément graphique, étiquette de données et autre option d'étiquette. On va retourner sur le petit graphique ici, on va mettre le pourcentage, on va mettre le nom de la série et on va aller en nouvelle ligne.
Il reste maintenant à les positionner correctement pour que cela soit visible. Ainsi, on verra bien la différence entre la France et les États-Unis. Donc là, je positionne tout ça assez rapidement, hein. Vous pourriez le faire bien sûr de façon beaucoup plus précise que moi et de façon beaucoup plus jolie que moi, afin que cela soit plus beau.